Nous voyons, selon la tradition juive dans l'Ancien Testament, le premier grand prophète, c'était Moïse. Voilà, donc après Moïse, nous avons Samuel. Donc, ce sont les deux grands prophètes et selon la tradition juive, j'explique dans l'Ancien Testament. Et après eux, pendant que Israël, le royaume d'Israël était toujours uni avant le schisme, c'est-à-dire avant la division, nous avons le prophète Nathan, nous avons le prophète Gad et le prophète Achija. Alors, je prends juste l'exemple de Nathan pour voir le rôle que Nathan a exercé auprès du roi David. Quelle était sa mission? Il était vraiment le principal conseiller de toute cette équipe religieuse qui était autour. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis longtemps, on avait toujours, comme on voit, les rois, les dirigeants ont toujours des conseillers autour d'eux. Alors donc, Nathan en faisait partie, il était le responsable. Alors on voit ici, dans 2 Samuel au chapitre 12, nous voyons Dieu envoie Nathan avec une mission auprès du roi David. 2 Samuel 12. Mais ce que David avait fait déplut au Seigneur. Vous voyez déjà, c'est-à-dire que la mission que le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui avait reçu l'onction, il s'était égaré. Et Dieu ne laisse pas impuni le coupable. Il envoie son serviteur pour aller lui parler. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Comme nous, les hommes de Dieu aujourd'hui, toujours en train de quémander, auprès des dirigeants politiques, voilà, pour soutirer l'argent, fermant les yeux, parce que ce sont aujourd'hui, pas tous, je dis toujours pas tous, c'est des serviteurs de leur ventre. C'est pour cela que je donne tous ces enseignements, Bible à l'appui, pour nous aider. Nathan arrive et il vient aussi, il faut de la sagesse, il faut une grande pédagogie. On ne dit pas que si tu dois venir devant un dirigeant, tu peux te permettre au nom de Dieu de tenir des propos non courtois. Non, non, non. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Il nous donne la sagesse pour pouvoir gérer les choses. Alors, on nous dit que, mais ce que David avait fait déplut au Seigneur, le Seigneur envoya donc le prophète Nathan auprès de David. Et Nathan entra chez le roi et le dit, dans une ville, il y avait 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Il n'est pas venu pour dire, toi, le roi David, tu as péché. Voilà, Dieu te condamne. Non, non, non. Il est venu avec de la sagesse. Et c'est pour cela que j'aimerais encore insister que il nous faut, bien que Dieu les utilise différemment. Nous avons comme le prophète Élie. Le prophète Élie devant le roi Akab ne s'est pas comporté comme ici, comme le prophète Nathan. Donc, le Jean-Baptiste aussi, le prophète, il ne s'est pas du tout comporté. Akab a dit à Élie, tu troubles la maison d'Israël, toi et ta famille. Jean-Baptiste dit à Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère Philippe. Donc, nous devons être attentifs à la manière dont l'Esprit nous conduit. Alors, nous voyons ici, Nathan parle et directement David, c'est lui qui a fait une telle chose, il est coupable, mérite d'être condamné et le prophète Nathan lui dit c'est toi. Alors, Dieu prononce la parole. Vous pouvez lire hein, de Samuel au chapitre 12, même jusqu'au 15e verset. Il dit au verset 8, « J'ai livré en ton pouvoir la famille de ton maître Saül. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. J'ai placé sous ton autorité les peuples d'Israël et de Juda. N'est-ce pas assez? Je pourrais encore en faire bien plus pour toi. Alors pourquoi m'as-tu méprisé en faisant ce qui me déplaît? Tu as assassiné Uri, le Hittite. Tu as tout organisé pour qu'il soit tué par les Ammonites. Puis tu as pris sa femme et tu l'as épousée. Eh bien, dès maintenant, la violence ne cessera jamais de régner dans ta famille. J'ai déjà parlé sur les histoires et les problèmes familiaux. Si vous retournez en arrière, plus d'une année, vous verrez, j'ai déjà abordé ce sujet.
le pourquoi David a connu, il a subi les conséquences dans sa famille. Inceste, trahison, assassinat, pourquoi il avait ouvert une grande porte par lui-même assassin et puis lui-même aussi adultère. Alors, il continue, il dit, eh bien, dès maintenant, la violence ne cessera jamais de régner dans ta famille, puisque tu t'es moqué de moi en prenant et en épousant la femme d'Uri. Écoute bien ce que je te déclare. Je vais faire venir le malheur sur toi, du milieu de ta propre famille. Sous tes yeux, je prendrai tes femmes et je donnerai à l'un de tes proches. Tu coucheras avec elles au grand jour, car tu as fait tu as fait en cachette. Moi, je le ferai arriver en plein jour à la vue de tout ton peuple. Ces choses se sont accomplies. Si vous lisez la suite, j'en ai déjà parlé là-dessus, sur l'inceste, sur les histoires et les problèmes familiaux dans la maison de David. Que Dieu vous bénisse abondamment.